Israël et toute sa famille, et qu'il m'a accueilli lorsque je n'étais pas encore maire, et qu'il a fait avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup d'effectivité, beaucoup d'estime, et que je voulais lui témoigner aujourd'hui de mon amitié sincère, de ma fidèle amitié, et lui dire que je suis très heureux et très fier en tant que maire de l'avoir ici à Sarcelles et d'avoir pu participer à l'organisation de cette manifestation, car lorsque Mme Israël m'a téléphoné pour me demander d'organiser cette salle, eh bien c'est avec un grand plaisir et avec un grand honneur que nous avons répondu oui et que nous avons fait toute notre possibilité pour justement que tout se passe bien et que Laurent Israël puisse ainsi honorer tous ses amis ici ce soir. On a tous pu être reçus de la même manière et repartir avec la même lumière au cœur. Et si je voulais être avec vous ce soir, c'est pas tellement parce que je suis, depuis maintenant 3 mois de nouveau, le député de Sarcelles, mais c'est pour dire mon amitié et mon admiration au roi d'Israël, et aussi profiter de cette occasion pour lui dire mes remerciements pour ce que chaque fois, dans notre relation personnelle, il a pu faire pour moi. Cher roi d'Israël, c'est l'occasion devant tous nos amis de vous saluer, de vous dire ce que vous représentez collectivement et individuellement pour nous. Et pour rien au monde, je n'aurais voulu rater l'occasion de vous dire ces quelques mots ce soir. Yosef Béni, dont le fils Béni ici présent est le président d'honneur de cette soirée, Shalom Hadar, qui nous a rendu Rosh Chodesh. Et d'abord, je remercie le maître de l'univers de m'avoir donné la chance d'organiser cette soirée et d'avoir comme maître, comme père et comme ami, Rav Israël Shita, grand parmi les grands de la Torah, auteur du Menochat Aaron, le commentaire incontournable pour l'étude approfondie du Talmud. Cette soirée est organisée en l'honneur de Rav Israël Shita, qui fête ce soir l'apparition du premier-né de son chef-d'œuvre, en l'occurrence le premier tome de Psachim, et nous sommes là tous pour participer à la joie du Rav, et c'est une occasion pour lui de lui montrer combien nous l'aimons, car lui nous aime tous beaucoup, et lui montrer combien nous le respectons pour la Torah qu'il a apprise. Alors je voulais remercier toute l'Assemblée, le grand Rav de France, que nous félicitons pour sa réélection, et tous les éminents rabbins ici présents, avec une mention spéciale pour Laura Goman, qui n'est pas présent, et qui sans lui l'association du GLD n'aurait jamais existé. En effet, Laura Goman m'a encouragé à fonder cette association en me disant que lorsqu'on fait de belles choses pour le Rav, il ne faut ni lui demander son avis. Merci à mes deux frères Gilles Bensour et Gabriel Abba, respectivement trésorier et secrétaire général. Merci à mon ami François Ducogne, maire de Sarcelles, qui consulte souvent le Rav. Merci à M. Dominique Strauss-Cat et Miguel Duvalonaz, qui devrait le consulter un peu plus souvent. Au nom du Rav et de moi-même, je tiens à témoigner toute ma gratitude à ceux qui œuvrent chacun à sa place et au quotidien en du Rav. Il faut saluer le dévouement de sa fille Rivka, dire un grand merci à la rabbinite Madame Israël qui évoluera en toutes choses. Si vous me le permettez, merci à mon épouse Chantal pour son aide précieuse et son encouragement. Enfin,
je terminerai par le rédacteur du Menorah Aaron. Je veux parler de Aaron Israël, le fils de Rav, qui a fait avec l'aide de Dieu un travail exceptionnel en reproduisant fidèlement la pensée du Rav. En effet, pour rédiger le Menorah Aaron, il faut non seulement le comprendre, mais aussi le maîtriser, le sujet, chose qui n'est pas donnée à tout le monde, car le Menorah Aaron, écrit par le Rav Israël Chita, est un commentaire du Talmud qui s'inscrit dans la lignée des œuvres essentielles pour le peuple juif. Très vite, le Menorah Aaron est devenu un élément indispensable dans les yeshivot mondiales, et le Rav Shach Gadol, grand de la génération, a déclaré que son auteur est notre maître à tous. Il lui a d'ailleurs donné sa askama pour son œuvre. Ainsi, nous avons l'immense plaisir de vous convier à ces dîners de gala entièrement consacrés à notre cher maître. Chacun d'entre nous recevra ce soir une camarade dédicacée par le Rav. Parallèlement, le Rav Israël Chita, ayant écrit avec l'aide du Tout-Puissant le Menorah Aaron, profitera de cet élément pour bénir toute l'Assemblée. Ce sera pour nous l'apothéose de la fin de ce 6e millénaire. Puisse la chère bien résonnée par le Minou ce soir, et Kachem envoie à Rabbeinu Raphaël Yaakov Ben Yaakov ainsi qu'à son épouse Mazel Tov Hana une réfoua chez les mains et l'anglais. Des bénédictions particulières à tous les membres de sa famille ainsi qu'à tout le peuple juif. Sans plus attendre, chers amis, je vous demande de vous lever et de faire honneur à votre maître, Rav Raphaël Israël Chita. J'ai à l'idée de prendre, ne fût-ce que quelques instants la parole, devant tant de rabbinim, chashuvim, et à l'occasion d'une circonstance hors du commun, le sentiment de ne pas réussir à être à la hauteur. Pourtant, nous devrions y arriver, car l'émotion est toujours le moteur des mots les plus forts. Et pour ma part, au contact de notre maître, Rav Israël Shalita, j'éprouve toujours une intense émotion. Et ce soir, je dirais presque que pour toute notre communauté, c'est un test. Un test, qu'est-ce que j'entends par là? Voilà un homme qui, à l'âge de 21 ans, a été capable d'écrire un commentaire du Talmud qui
constitue une véritable référence. On imagine mal, quand on n'est pas soi-même quelque peu initié, qu'est-ce que cela peut représenter. On imagine mal tout ce que Rav Israël a fait, à la fois en tant qu'homme, en tant que Rav, et aujourd'hui, j'y viens en tant qu'une dimension supplémentaire, et c'est ça que je voudrais, en des mots simples, mais j'espère suffisamment profond pour vous le faire sentir. On a l'impression parfois que l'œuvre d'un homme s'arrête avec sa main, que quand on cesse d'écrire ou quand on cesse de parler, le discours ou l'enseignement s'arrête. Atkan velo yoter. On a vu des circonstances dans lesquelles les grands tzadikim ont interrompu leur œuvre au milieu de leur vie. Est-ce que pour autant, ils ont cessé d'être ce qu'ils sont? Pour ma part, je pense que vous partagez ce point de vue. Rav Israël, depuis quelques années, est passé à une autre madriga, à une autre dimension. Je voulais lui dédier un mot simple qu'on retrouve au moins dans deux endroits, dans le Shaf, dans Sanhedrin et dans Brachot. כל מי שיש לו דעת כאילו בית המקדש נבנה מימיו. Quiconque possède ce qu'en hébreu on appelle da'at, qu'on va traduire provisoirement comme une forme d'intelligence, c'est comme si le temple s'était reconstruit de son vivant. Da'at en hébreu, c'est une dimension particulière du savoir. Il ne réside pas dans une quantité de savoir qui n'est pas la sagesse au sens où on l'entend, ce n'est ni chofma, ni bina, c'est autre chose. Quelle autre chose? Pour comprendre qu'est-ce que veut dire da'at, permettez-moi de rappeler un texte très connu de vous tous qui dit dans la Gemara de Nedarim, En aniyut elam da'at, la seule pauvreté est celle de l'esprit. Ça veut dire que ce qui rend un homme pauvre, c'est pas l'indigence, c'est pas le manque d'argent. Ce qui rend un homme pauvre, c'est le chisaron dans le da'at, l'absence de da'at. A l'inverse, ce qui rend un homme riche, c'est le fait de posséder le da'at. En aniyut elam da'at. Ça veut dire, peut-être, que la capacité que peut avoir un homme de posséder cette mida qui s'appelle da'at lui donne la véritable richesse de ce monde. D'où la nécessité encore de comprendre que veut dire le mot da'at. On trouve le mot da'at chaque fois qu'il s'agit de relations. Vayeda et Mishto. Il connut sa femme, il tombe de la dent. À propos de Chava, ça veut dire qu'il créa une relation qui fit d'elle sa femme. Un enfant qui cesse de l'être est appelé bar da'at. Lorsqu'on devient un adulte, on quitte un monde dans lequel le da'at n'existe pas pour atteindre le da'at. C'est-à-dire que da'at serait la capacité qui est donnée à tout adulte de créer une relation vraie. Et qu'est-ce que ça veut dire une relation vraie? Généralement, mes chers amis, sans vouloir trop prendre de votre temps, l'homme est capable de comprendre les choses autour de lui, mais pratiquement personne n'est capable de se comprendre lui-même. On attribue cela au manque d'objectivité, c'est-à-dire qu'on regarde au fond tout ce qui nous entoure, mais soi-même on ne se regarde pas. Si nous n'avions pas de miroir, nous serions incapables de voir notre propre visage. L'homme, et ce n'est pas une simple image, n'a pas la capacité de se percevoir lui-même. Mais dès qu'un homme est capable de situer le monde par rapport à lui-même, alors il est bar-da'at. Ça veut dire que la notion de da'at, c'est la capacité de tout rapporter à soi. En quoi je suis dans ce que je perçois.
je sais m'apporte quelque chose. En quoi la relation que je crée maintenant est une relation vraie. C'est ça qu'on appelle da'at. Da'at, c'est une manière de faire ce qu'on appelle en hébreu un shikul. Adat, mafra'at, on dit parfois dans la Gemara, ça veut dire que cette dimension-là permet de décider. On hésite. On a deux réponses possibles dans la vie à une question donnée. Est-ce celle-ci ou est-ce l'autre? Celui qui a da'at, il est capable de trancher. Ça veut dire que da'at, c'est une sorte de faculté qui est bien plus profonde que la faculté intellectuelle et qui donne à l'homme la capacité d'apprécier le monde. Les maîtres disent même plus, celui qui ne l'a pas n'a rien. Celui qui n'a pas cette mida, un cadavre est mieux que lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas de sagesse, qu'il n'y a pas d'élaboration possible de quoi que ce soit si dans la vie il n'y a pas de da'at. Alors le da'at, c'est donc quoi, si je comprends bien? C'est la capacité de tout mesurer par rapport à soi-même. Donc une capacité de se voir soi-même. Et là, on va regarder qui est capable de se voir lui-même. Moi, je réponds sans hésiter. Personne. Personne. On a tous nos négoces. On a tous notre feeling personnel, comme on dit en anglais. On a nos approximations personnelles, nos évaluations personnelles, nos intérêts personnels, nos calculs personnels. Et on comprend tout par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Quand je vois quelqu'un, je me demande, qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce qu'il vaut